Hello tout le monde, hello hello. Hello hello tout le monde. J'attends que... avant de commencer, c'était... Hello, hello tout le monde. Alors, est-ce que c'est bien épinglé ce commentaire? Voilà. Hello tout le monde. Hello Gigi, hello Jums, hello Mel, hello Audrey, hello Black Diamonds, hello Rachida, hello à tous et à toutes. Je vais attendre qu'on soit encore un peu plus nombreux. Hello, hello Kendra, merci pour tes likes, merci pour tous vos likes. Hello, hello. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Hello tout le monde. Je réponds à quelques trucs encore de mon côté. Et ensuite, on pourra commencer. N'hésitez pas à liker, comme d'habitude. N'hésitez pas à tapoter sur votre écran pour donner des likes, pour envoyer des j'aime au live. N'hésitez pas. Donner des likes, pour envoyer des j'aime au live. N'hésitez pas. Envoyer. Tac. Si j'ai baissé un peu la lumière, ce serait pas plus mal. Ok. Hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous êtes bien prêts pour le thème de ce soir. Comme on me l'a indiqué hier, j'ai trouvé un moyen pour épingler. Comme ça, vous savez quel est le thème de ce soir. Le thème de ce soir tourne autour de la question qui m'a été posée en fait hier et que je me suis dit que ce serait peut-être bien d'en parler aujourd'hui pour qu'on décortique un peu tout ça et pour que je vous donne mes éléments de réponse en tant que coach. Si c'est la première fois que vous tombez sur ce live, déjà merci, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un coach love et je donne des conseils en amour. J'écoute et je regarde en fait dans vos situations et je vous permets d'avoir une bonne relation, de savoir si cette relation mérite ou pas de continuer, quelles sont les attitudes à avoir, quels sont aussi les messages qui ne sont pas dits, quelles sont les réalités qui se cachent en fait derrière les actions de votre partenaire et quelles sont aussi les actions quel est le message derrière aussi vos propres actions, que vous soyez conscient ou inconscient de ce que vous faites, qu'est-ce que cela trahit et comment est-ce que vous pouvez corriger ce que vous faites. Le thème de ce soir, c'est tout simple. Je suis indépendante, que faire? Je suis trop indépendante, que faire? C'était une question en fait que m'a posée une personne en live concernant, si je me souviens bien, le fait qu'elle avait tout dans sa vie, le fait que tout était ok pour elle. Donc je pense qu'elle avait un bon travail, donc elle avait un bon revenu, qu'elle était une femme indépendante, qu'elle était une femme de notre monde actuel et que potentiellement elle avait du mal à faire garder son homme, qu'elle avait du mal en fait à peut-être
attirer quelqu'un qui ait envie de rester, qui ait envie de construire avec elle, de construire une relation, de construire potentiellement un mariage et à long terme forcément de construire une famille. Parce que c'est une réalité qui se pose aussi pour beaucoup d'entre vous sûrement. C'est le fait que vous êtes indépendante, vous avez un travail, voilà, vous êtes plutôt à l'aise dans votre vie, vos factures sont payées, vous avez une très belle voiture, vous vivez dans une très belle maison, dans un très bel appartement, vous êtes entouré d'une famille, des amis, vous avez des activités, peut-être en dehors de votre travail, vous avez aussi des ambitions, vous avez peut-être un business à côté. Voilà, vous êtes une femme active, tout simplement, mais le seul problème qui se pose à vous, mais le seul hic qui se pose à vous, c'est que vous avez du mal à attirer quelqu'un ou que vous avez du mal à faire rester la personne. Et vous avez sans doute remarqué qu'effectivement, le fait qu'il soit difficile pour vous soit d'attirer quelqu'un ou de garder quelqu'un dans votre relation était sans doute dû à votre indépendance, était sans doute dû au fait que vous incarniez en tout cas euh, voilà, tout ce qu'on recherche dans le monde moderne aujourd'hui, c'est-à-dire une personne qui gagne sa vie, qui gagne son pain, mais que cette indépendance euh, devenait sûrement pour vous un problème, devient en tout cas pour vous un problème et vous refait mettre en question par rapport au fait de tout ça. Est-ce que je me comporte bien? Est-ce que mon indépendance n'est pas aussi un frein pour l'homme qui se trouve en face de moi? Est-ce que mon indépendance n'est pas peut-être un blocage aussi pour l'homme qui se trouve en face de moi? Et quand je parle de l'homme qui se trouve en face de moi, c'est l'homme qui est attiré par moi et qui a envie de me connaître, mais qui a un peu peur. Mais ça peut être aussi l'homme avec qui je partage ma vie, hein. L'homme avec qui je suis en début de relation, l'homme avec qui je suis en relation, l'homme avec qui, avec qui je suis marié. Est-ce que mon indépendance n'est pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas chez moi, dans mon comportement, dans mon attitude, quelque chose qui fait qu'ils finissent tous par partir, qu'ils finissent tous par s'en aller, qu'ils finissent tous par me fuir au final? Et je reste comme ça dans un cycle, et je reste comme ça dans quelque chose de continuel, et je finis par perdre espoir. C'est une question qu'il est important, je pense, de répondre. C'est une question qu'il est important d'aborder parce que ça fait partie de la réalité d'aujourd'hui, ça fait partie de notre réalité, de notre société, parce que c'est une réalité que l'on retrouve partout dans le monde, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, partout. C'est une réalité qui se manifeste de plus en plus, hein, et donc qui pose une réelle question par rapport au célibat de la femme. Qu'est-ce qui cause le célibat chez certaines femmes? Qu'est-ce qui cause le célibat chez cette femme qui est justement indépendante et qui peut-être est trop indépendante? Désolé, j'ai eu quelque chose qu'il fallait que je rattrape. Donc voilà. Merci pour vos likes. Continuez comme ça, continuez à tapoter. Ça permet de sécuriser notre direct. Ça permet de promouvoir aussi notre page, parce que ce n'est pas juste la mienne, hein. Cette page, c'est aussi la vôtre. Donc, n'hésitez pas à tapoter. J'essaie de voir si j'ai pas des questions. Non, très bien. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport au thème. N'hésitez pas, voilà, et même peut-être si vous avez envie d'intervenir ou de réagir, n'hésitez pas à m'envoyer une demande. Ça me ferait plaisir aussi de discuter avec vous. Ce n'est pas dans tous les sujets que je vais accepter forcément qu'on monte, mais de temps en temps, c'est toujours agréable. C'est toujours agréable. Qu'est-ce qui fait... alors, comme je l'ai présenté, du coup, on est vraiment
c'est forcément un cas qui est semblable au vôtre. C'est peut-être une situation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est-à-dire que voilà, vous avez un travail, tout va bien dans votre vie, vous avez des revenus confortables, voire même très confortables, vous avez une famille, des amis, tout se passe bien, mais voilà, vous avez remarqué qu'effectivement, vous avez du mal soit à attirer quelqu'un, ou vous avez du mal à garder quelqu'un. Euh, et de par plusieurs raisons, à cause de plusieurs situations, vous vous êtes peut-être demandé si ce n'est pas à cause de votre indépendance. Alors, dans le cas où effectivement c'est parce que vous êtes trop indépendante, euh, ce n'est pas forcément à cause du fait que vous êtes indépendante. C'est vrai qu'effectivement, pour certains hommes, ils ont envie et ils ont besoin, euh, pour des raisons justifiables ou pas, ils ont envie, voilà, de toujours avoir cette posture un peu masculine, d'être celui qui pourvoit, d'être celui qui a les plus gros revenus, parce que pour certains hommes, pour la majorité de certains hommes, en tout cas, voilà, enfin, ce sont leurs raisons qui est les leurs, on va pas essayer forcément de les changer, parce que ça rentre dans l'histoire du patriarcat, hein. Voilà, c'est important en tout cas que pour leur ego, pour la masculinité de beaucoup d'entre eux, l'ego d'un homme se base effectivement sur ce qu'il a dans le porte-monnaie, sur est-ce qu'il est capable en tout cas de vous faire plaisir et d'assurer aussi votre sécurité d'un point de vue financier. Bonsoir Touareg. Et c'est vrai que si effectivement vous, en tant que femme, vous êtes celle qui gagnait le plus, vous êtes celle qui gagnait le plus d'argent, c'est forcément frustrant pour lui, c'est forcément un petit peu déroutant, parce que il se dit qu'il n'aura peut-être pas autant d'influence positive sur vous, dans le sens où c'est pas lui qui pourra prendre les décisions des voyages, c'est pas lui qui pourra prendre les décisions de là où est-ce qu'on va manger ou pas, parce que vous allez forcément dire non, j'ai pas envie d'aller à ce restaurant, j'ai plutôt envie d'aller à celui-ci, non, j'ai pas envie d'aller en vacances à cet endroit, j'ai plutôt envie d'aller à cet autre endroit, ou non, j'ai pas envie d'aller en vacances parce que voilà, j'ai pas envie. Ou si j'ai justement envie d'aller en vacances, on y va, c'est moi qui paye. Et forcément, cet homme-là va forcément se sentir un tout petit peu, voilà, perdu dans les rôles. Il va forcément se remettre un peu en question, et ça va aussi le remettre en question, parce qu'il va se dire, mais si cette femme a déjà tout, si cette femme est déjà indépendante, à quoi est-ce que ça sert que moi je suis là? Et à quoi est-ce que ça sert que je sois là? Et en fait, à la fois, je pense que c'est aussi de la responsabilité des hommes de peut-être changer cette manière de réfléchir. C'est aussi peut-être sans doute aux hommes de ne pas se dire que c'est parce que votre femme ou que c'est parce que sa copine gagne plus que ça veut dire en fait que lui n'a pas d'importance et lui n'a pas sa place dans le couple. Je pense qu'il ne faut pas qu'il faut que nous, en tout cas les hommes, que ces hommes qui pensent comme ça ne restent pas dans ce schéma voilà un peu vieillot, même si c'est toujours l'actualité, mais qu'ils ne restent pas comme ça à se dévaluer eux-mêmes, à se dévaloriser, pardon, euh, pour la simple raison que leur copine ou leur femme gagne plus qu'eux. Parce que ça va tout de suite en fait faire naître déjà de la compétition, ça va aussi créer un rapport toxique dans le couple, parce qu'il n'y aura pas vraiment de sincérité, il n'y aura pas vraiment d'amour,
Et l'homme va finir en fait par se croire en compétition et enfin, il y aura au final un jeu de rôle et il aura l'impression d'être en face d'un autre homme. Hein. Et je pense que c'est important pour vous, messieurs, de ne pas rester dans ce type de pensée-là. Même si effectivement c'est important de ne pas sortir enfin de ne pas de ne pas rester comme ça à réfléchir de cette manière, je pense qu'il faut aussi peut-être que vous, mesdames, vous sachiez faire peut-être... alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire semblant ou qu'il faut, entre guillemets, ne pas aussi être force de proposition ou ne pas proposer des choses. Mais je pense que c'est aussi là que si vous avez été dans ce cas ou si vous êtes dans ce cas, ou si vous allez l'être, c'est là où vous devez en tout cas vous faire preuve de malignité dans, dans, justement, dans justement comment est-ce que vous allez vous présenter. Parce que c'est vrai que certaines femmes, je ne dis pas que toutes les femmes le font, mais certaines femmes, quand elles gagnent plus que leur mari, quand elles gagnent plus que leur copain, à tort ou à raison, voilà, on se met un peu plus en avant, certaines se mettent parfois à parler un peu de manière insolente, voilà. Certaines femmes, parce que aussi elles gagnent plus, hein, elles commencent à se mettre sur leurs grands chevaux. Et forcément, si vous le faites, ne soyez pas étonnés qu'au final, votre partenaire, il a envie de partir. Parce que si vous ne le mettez pas à l'aise, entre guillemets, si vous ne le rassurez pas, forcément, si vous créez comme ça, par votre comportement, un comportement un peu compétitif, forcément, l'homme, il ne va pas avoir envie de rester, il n'aura pas envie de continuer la relation. Et dans le cas où forcément c'est lui qui propose quelque chose, c'est lui qui a envie de faire quelque chose, à ce moment-là, laissez-le faire. Hein. Beaucoup de femmes, parce qu'elles gagnent plus, parce qu'elles sont indépendantes, parce que elles ont réussi, entre guillemets, à s'apporter un certain confort de vie, hein, oublient que vous ne pouvez pas, en fait, vous comporter d'une certaine manière, que vous devez justement vous comporter d'une certaine manière. Certaines femmes oublient que voilà, c'est bon, je peux mal lui parler, je peux parfois même l'insulter, lui manquer de respect, voilà, je peux commencer à mal le traiter, je peux commencer à lui donner des ordres, je peux commencer parfois à le menacer, c'est moi qui vais... Non, non, pas du tout. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Hein. Alors, de quoi est-ce qu'on parle, Zipou, Terra? On parle du cas où c'est la femme qui est indépendante, c'est elle qui gagne le plus, et en fait, elle remarque que les hommes avec qui elle est ne restent pas. Donc c'est mieux que ce soit l'homme qui gagne plus pour imposer tout ça. Poison pour homme. Non, je n'ai pas dit ça. Hein. Je n'ai pas du tout dit ça. C'est vraiment très important de m'écouter et c'est très important de ne pas interpréter ce que je dis à sa sauce. Je dis tout simplement que si c'est la femme qui gagne plus, c'est bien. Hein, c'est un fait, c'est une réalité. Et peut-être que tu es arrivé un peu trop tard par rapport à mes propos, mais j'ai dit que dans un premier temps, c'est important que les hommes déjà changent leur manière de penser sur les rôles de qui doit gagner plus. Voilà. Et j'ai dit aussi que peut-être que c'est à la femme aussi
de ne pas peut-être trop monter sur ses grands chevaux, de ne pas commencer à devenir désagréable, de ne pas commencer à devenir parfois même insolente, parce que c'est elle qui gagne le plus. Parce que ben, forcément, ça peut, entre guillemets, et je dis dans le cas où c'est elle qui est désagréable, bah, ça peut forcément donner envie à son partenaire de partir. Parce que qui a envie de rester en couple avec une personne qui est insolente, qui vous manque de respect, qui commence à parfois même être derrière vous, vous envoyer des messages, enfin, à quoi ça sert d'être en relation avec une personne qui vous fait subir tout et n'importe quoi? Et c'est l'effet inverse, hein. Vous, mesdames, si vous êtes avec un homme qui vous fait subir des choses dans votre relation, ça sert à rien de rester. Et c'est pas parce qu'il gagne plus que forcément vous devez rester à tout prix. Tout dépend de aussi comment est-ce qu'il est et comment est-ce qu'il se comporte. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est mieux que ce soit l'homme qui gagne plus. Dans l'histoire de la société, euh, bah, on est dans une société qui est patriarcale, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas moi qui ai inventé ces règles-là, ça a toujours existé, et sans doute que ça existera même après notre passage sur cette terre. Hein. Donc je dis tout simplement que dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été à l'homme d'être celui qui pourvoit, d'être celui qui rapporte l'argent, et qu'effectivement ce changement de rôle fait que pour certains hommes, ça peut être une source de frustration. Et donc c'est soit à l'homme de faire le travail sur lui, de ne pas se frustrer et de ne pas se remettre en question si ce n'est pas lui qui amène le plus d'argent dans le foyer, si vous êtes marié, ou si ce n'est pas lui qui gagne le plus dans la relation, si vous êtes juste en couple, ce n'est pas à lui de se frustrer. C'est aussi à lui de se déconstruire. C'est aussi à lui de ne pas se sentir en danger parce que c'est sa copine qui gagne plus. C'est tout simplement ça que je veux dire. Et on a remarqué aussi que parfois, je n'ai pas dit tout le temps, mais que parfois, certaines femmes qui gagnent beaucoup, certaines d'entre elles, pas toutes, mais certaines d'entre elles, ben, se comportent mal dans la relation. Elles sont insolentes, elles sont... voilà, elles ne se comportent pas bien, elles commencent à se mettre sur leurs grands chevaux, et ensuite elles s'étonnent que leurs partenaires finissent par s'en aller. Et il y a forcément une remise en question que doit se faire la femme par rapport à son comportement et par rapport à justement comment est-ce qu'elle considère son couple et comment elle se considère elle-même. Donc, donc voilà, 4, 6, 6, 4, de manière évidente, tu n'écoutes que ce que tu as envie d'écouter. Je pense que je vais vraiment adorer ce thème parce que c'est là où effectivement on se rend compte que, et c'est écrit dans la Bible, je ne sais pas si c'est écrit dans d'autres livres religieux et spiritualité, mais c'est écrit dans la Bible, vous avez des oreilles, mais vous n'écoutez pas. Et je pense que ça va être vraiment un live qui va beaucoup me plaire parce que c'est là où je vais me rendre compte, et c'est là où les autres, hein, vous allez aussi vous rendre compte que beaucoup ont des oreilles, voilà, beaucoup ont ça, mais beaucoup n'écoutent pas, beaucoup n'entendent pas, beaucoup interprètent comme ils veulent, beaucoup ont envie de comprendre comme ils ont envie de comprendre, et beaucoup en fait prennent une partie de ce que je dis pour, voilà, détourner, interpréter comme ils veulent. Donc on va essayer de ne pas, voilà. Donc si parfois certains d'entre vous mettez des commentaires et que je ne vous réponds pas, honnêtement c'est parce que c'est vide de sens et c'est complètement, voilà. Hein. C'est pas évident de trouver un homme égal à nous. Ça peut être effectivement challengeant. Ça peut être aussi parfois, comment dire, ça peut prendre du temps, effectivement. Je ne suis pas totalement d'accord avec toi, Léa, dans le sens où, en fait, tout est possible. Ça peut prendre du temps, mais c'est pas parce que quelque chose prend du temps, c'est pas parce que quelque chose est difficile à atteindre que ça veut dire que c'est
inaccessible ou que c'est compliqué ou que c'est quelque chose que tu n'atteindras jamais et que d'autres personnes n'atteindront jamais. Il ne faut pas effectivement se laisser convaincre par la difficulté des choses en se disant que comme ça a l'air difficile, ça veut dire que je n'y arriverai pas. Au contraire. Hein. Je pense qu'il faut aussi avoir un mental de sportif. Pour celles et ceux qui ont fait du sport, on ne baisse pas les bras face à la difficulté. On ne baisse pas les bras face au challenge. Au contraire, le challenge doit être quelque chose qui doit nous motiver à aller de l'avant, à aller vers cet objectif que l'on s'est tendu d'avoir. Hein. Alors effectivement, c'est vrai, et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est un sujet effectivement qui est une réalité. C'est vrai que pour certaines femmes, de par leur statut professionnel, de par leur aisance de vie, c'est un peu plus challengeant, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas parce que c'est challengeant que ça veut forcément dire que c'est irréalisable. C'est juste qu'à ce moment-là, il faut, il faut se diversifier entre guillemets, dans sa recherche. Il faut peut-être et sûrement déjà se faire confiance, déjà. Hein. Parce que si on réfléchit comme ça, est-ce que ça n'est pas en train de traduire que l'on ne se fait pas confiance et que du coup, voilà, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut monter à 800 likes, s'il vous plaît, sur ce live de ce soir? Est-ce qu'on peut monter à 800 likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rapidement monter à 800 likes, s'il vous plaît? Et ce n'est pas parce que effectivement quelque chose est compliqué que ça veut dire que c'est irréalisable. C'est juste à vous en fait de faire le nécessaire pour vous diversifier, pour vous intéresser justement à d'autres moyens d'avoir un partenaire. Hein. Chercher un partenaire, ce n'est pas juste aller que sur les réseaux, hein, sur les Tinder et compagnie. Il y a effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de choses qui font que... il y a beaucoup de réseaux sociaux qui font qu'on peut rencontrer quelqu'un, mais il ne faut pas oublier aussi que il y a les mêmes moyens qu'avant. Hein. Vous savez, avant, comment est-ce qu'elles faisaient nos grands-mères pour trouver un mari? Comment est-ce qu'elles faisaient? Est-ce que quelqu'un peut me dire en commentaire comment est-ce qu'on faisait à l'époque? Comment est-ce qu'on... À part tout ce qui concerne le mariage arrangé, etc. comme ça, mais comment est-ce qu'on faisait à l'époque pour se trouver un partenaire? Est-ce que quelqu'un connaît? Est-ce que quelqu'un sait comment elles faisaient nos grands-mères? Comment elles faisaient? Hein? Des lettres, lesquelles? J'ai pas compris ma mécha. Comment ça, des lettres? Alors, je pense pas qu'ils s'écrivaient des lettres. On s'écrivait des lettres, oui, mais c'était pas des lettres quand qu'on trouvait quelqu'un. Exactement, Jums, hein, en sortant, aller au bal, lol. Alors, faire la fête, oui. Les courriers, non. C'était le bouche à oreille. Avant, c'était le bouche à oreille. C'est ce qui découlait effectivement du mariage arrangé pour certains, dans certaines communautés, et pour avant, etc. Mais avant, c'était effectivement le bouche à oreille. Avant, les femmes, avant les maris aussi, enfin les hommes, quand ils se cherchaient quelqu'un, ils demandaient, écoute, je suis célibataire en ce moment, est-ce que tu connais quelqu'un? Ça se fait encore aujourd'hui, mais plus beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a des réseaux. Mais avant, c'était le bouche à oreille. Avant, c'était voilà, je cherche quelqu'un. Donc, il y a tout ça. Il y a les connaissances, les amis d'amis, il y a les soirées, les anniversaires, les trucs. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on tissait effectivement, qu'on arrangeait des rencontres. Hein, qu'on arrangeait des rencontres. Si vous vous souvenez, merci pour vos likes. Est-ce qu'on peut monter à 2000 likes, s'il vous plaît? Merci. On monte pour 2000 likes. Merci beaucoup. Je voulais faire un cœur. Je vais faire comme ça pour faire un cœur. Voilà. Voilà. Si vous vous souvenez, pour celles qui ont connu ce film, dans cette
Ouais, c'est un film en plusieurs épisodes. Dans... Ah, j'ai oublié le titre. Comment est-ce qu'il s'appelle ce film? Vous savez, c'est un film qui se passe à Noël. Bridget. Comment est-ce que ça... comment il s'appelle ce film anglais? Bridget, où sa mère, elle va voir ses parents à Noël, et justement, sa mère a fait venir Monsieur Darcy. Et parce que comme sa mère sait que tous les deux sont célibataires, on arrange justement une rencontre. Il s'appelle comment ce film avec Bridget avec Darcy? Est-ce que vous connaissez ce film ou pas? Est-ce que vous pouvez me le mettre en commentaire? J'ai oublié comment est-ce qu'il s'appelle. Mince. Ça se passe à Noël à chaque fois. Allez, comment est-ce qu'il s'appelle? Euh, Personne d'entre vous n'est de la génération des trentenaires, ici. Si vous connaissez forcément, il n'y a personne qui connaît ce film. Bridget Jones, voilà, le film Bridget Jones. Vous l'avez forcément vu, le film Bridget Jones. Dans Bridget Jones, dans le premier film, ça se passe comme ça. Sa mère l'a fait venir à Noël pour passer Noël en famille avec les voisins, etc. Et qu'est-ce qu'elle fait, sa mère? Elle lui fait rencontrer son voisin, Mr. Darcy, qui se connaissaient parce qu'ils étaient petits, voilà. Mais voilà, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. On organisait des rencontres, on faisait rencontrer les gens entre eux. Donc il n'y a pas juste que les réseaux sociaux, il n'y a pas juste Tinder et toutes les nouvelles applications qui naissent. Alors c'est très bien, mais il faut aussi parfois utiliser les moyens traditionnels et les moyens... voilà. Avant aussi, les enfants demandaient à leurs parents, est-ce que tu connais pas quelqu'un, voilà, et puis le parent, il parlait autour de ses amis, et voilà, et c'est comme ça qu'on disait, ah oui, j'ai mon fils ou j'ai mon cousin qui cherche quelqu'un, et c'est comme ça qu'on organisait un truc. Donc c'est bien aussi peut-être parfois de revenir un tout petit peu à comment est-ce que ça se passait avant, et pas juste de rester sur Tinder, sur Bumble et compagnie, et puis de se demander pourquoi je ne tombe que sur des fuckboys. C'est ça, hein. C'est ça. Donc effectivement, ça peut être c'est challengeant pour une femme qui a un certain confort de vie pour se trouver quelqu'un. C'est forcément challengeant, c'est normal, mais ça n'est pas irréalisable. Euh, il faut aussi se faire confiance. Donc, je pense qu'effectivement, si vous êtes dans le cas que j'ai dit, hein, que vous êtes voilà, parce que vous êtes directrice, parce que vous êtes chef d'un département, parce que vous êtes CEO, parce que vous êtes avocate, parce que vous êtes juge, parce que vous êtes experte comptable, parce que vous êtes analyste financière, parce que vous êtes, je sais pas moi, professeur, parce que vous êtes écrivaine, que vous êtes photographe, parce que vous êtes top modèle, ce que vous voulez, euh, ça peut vous donner le droit de commencer à mal parler à votre partenaire. Ben non, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. C'est pas comme ça qu'on parle. Hein. Si c'est pas votre cas, tant mieux. Mais il y a beaucoup de femmes qui parlent très mal. Il y a beaucoup de femmes, parce qu'elles ont des responsabilités, elles parlent très mal à leurs hommes. Elles parlent très mal aux hommes. Hein, parce que voilà, vous êtes un petit peu avec des responsabilités. Un homme, parfois, il vient vous parler. Ah, pourquoi tu viens me parler? Tu veux quoi, toi? Bah non. Euh, alors, je suis pas en train de dire que s'il y a vous faites accoster dans la rue d'une manière parfois très désagréable, vous devez forcément accepter. J'ai pas dit ça. Hein. Hein. Faut pas, voilà, parce que comme j'ai vu certains commentaires avant de personnes qui n'écoutaient pas, qui interprétait comme on veut, j'ai pas dit ça, non. Euh, mais au gré d'une rencontre, au gré d'un voyage, au gré d'un... Voilà. Si vous vous faites approcher, ben laissez aussi l'homme, s'il sait parler, s'il vient à vous aussi avec le respect, s'il vient à vous aussi avec l'art et la manière.
Laissez-vous aussi, parce qu'il y en a, dès que vous leur dites excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez? Je voulais juste te poser une question et accessoirement te draguer, mais vu comment tu réagis, ok, peut-être que je te dérange, voilà. Et après, c'est toujours elle qu'on revoit quelques semaines, quelques jours, quelques heures plus tard. Hein, je suis célibataire, personne ne veut de moi, patati et patata. T'as vu comment tu te comportes aussi, meuf? Est-ce que tu as vu comment tu te comportes? Comment est-ce que tu réagis? Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, tout simplement, je pense que voilà, faut pas, comment dire, il faut se protéger, évidemment. Il faut, voilà, faire le nécessaire pour ne pas non plus se faire aborder par n'importe qui. Mais il faut pas non plus, comment dire, se mettre sur ses grands chevaux dès le premier venu aussi. Hein. Ou voilà, il faut aussi parfois aussi un peu jouer. Hein. Il faut aussi un peu parfois jouer. Il faut aussi parfois voilà. Parce que voilà, c'est dans le rôle de l'homme aussi d'aller vers vous. Mais si certaines d'entre vous, dès qu'on vous approche, si on vous approche avec l'art et la manière, avec le respect, je dis pas dans la rue, non, je n'ai pas dit ça, hein. Mais si on vous approche correctement et que parce que vous êtes responsable et tout machin, vous vous braquez, bon ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Et là, je parle vraiment du cas où euh, c'est la femme qui ne se comporte pas bien. Hein. Je n'ai pas dit que les femmes se comportent bien. J'ai pas dit ça. Là, je parle vraiment du cas où la femme est sur ses grands chevaux, hein, du premier abord, parce qu'elle est responsable. Je parle du cas où euh, parfois on est dans une fête et tout machin, on vient vous aborder parfois un peu de manière maladroite, un peu de manière timide, et tout de suite, vous êtes même parfois prête à nous jeter une paire de chaussures à la figure. Bon, d'accord, hein, tant pis. Bon, au moins on aura essayé, mais tant pis. Hein. Et vraiment, je reviens dessus. Alors, je peux comprendre que, je comprends tout à fait que ça soit pas forcément quelque chose de facile de s'en rendre compte, mais voilà, certaines femmes aussi, euh, parfois parce qu'elles ont une importance, elles oublient en fait que il faut pas sortir les griffes tout de suite. Il faut aussi être charmante, être agréable quand vous êtes en relation avec votre partenaire. Et si votre partenaire, mesdames, gagne moins que vous, ça ne veut pas dire que vous devez forcément monter sur vos gros chevaux, vos gros chevaux et mal lui parler parce que c'est vous qui ramenez le plus d'argent dans la maison. Il faut, alors évidemment, on va dire que oui, tu as un homme, donc voilà. Vous partez et chez n'importe quel coach femme, elle vous dira la même chose. Hein. Elle vous dira si, parce que c'est vous qui gagnez plus, mesdames, vous commencez à parler mal à votre partenaire, à votre mari, à votre copain, va peut-être falloir aussi que vous redeveniez peut-être plus sympa aussi avec lui, parce que c'est pas en vous comportant comme ça que vous allez le faire rester. Voilà, vous allez retrouver ce même discours partout. Donc ne pensez pas que si je dis ça, c'est juste parce que je suis un homme. Pas du tout. Moi, je ne... Voilà, je suis pas dans ces trucs... hein. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça le mood. Merci pour vos likes. Merci beaucoup, merci beaucoup. On continue à liker, s'il vous plaît, à tapoter. Donc, il y a aussi parfois une remise en question à se faire. Il y a aussi euh, euh, ben, une responsabilité à prendre aussi, mesdames. Hein. Parce que, enfin, comment ça se fait hein, que beaucoup d'autres femmes qui sont tout aussi indépendantes que vous restent mariées? C'est ça. C'est ça aussi la question. Comment expliquez-vous que certaines femmes qui sont des PDG,
certaines femmes qui sont des écrivaines, hein, qui vendent des millions et des millions de livres, comment ça se fait qu'elles arrivent aujourd'hui toujours à venir avec leur mari? Je travaille dans la mode, comme vous le savez. Moi, voilà, je suis dans la mode. Il y a une rédactrice en chef d'un magazine. Elle s'appelle Karine Roitfeld, c'est une Française. Elle gagne très bien sa vie, hein. Elle est indépendante, hein. Alors elle, voilà, c'est Condé Nast, voilà. Elle était à Condé Nast, maintenant elle a son propre magazine. Voilà, femme à succès. Depuis qu'elle a commencé à travailler dans la mode, jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours mariée au même monsieur. Elle est toujours mariée au même monsieur. Alors, je ne sais pas qui gagne le plus, mais je pense que elle, à elle seule, elle pourrait prendre soin de toute sa famille, hein. Alors, ça, faut même pas s'inquiéter. Et depuis, et je crois qu'ils se sont peut-être mariés depuis les années, enfin je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais elle est toujours mariée avec le même monsieur. Et quand vous la voyez, parce qu'il y a eu des documentaires, il y a eu des moments dans les médias où on la filme, hein, avec son mari, avec son compagnon, j'aime pas trop dire cette phrase, mais c'est une réalité, ben, elle connaît sa place. Et s'il vous plaît, ne me prenez pas pour un mec patriarcal, je sais pas quoi, hein. Non, non, c'est pas ça. Mais juste, elle sait sa place. Elle sait que devant mon mari, devant mon homme, ben, je suis sa femme. Donc c'est lui qui est en avant. C'est moi qui sais rester à ma place de femme, même si dehors, même si je suis chef d'entreprise, même si, et c'est ce qu'elle a fait récemment, elle a eu Aya Nakamura en couverture de son magazine, donc ça veut dire que son magazine, il pèse. Hein. C'est pas tout le monde qui peut avoir Aya Nakamura, même si même si c'est dehors et dans la vie professionnelle, je pèse, quand je suis avec mon homme, ben, je suis avec mon homme. C'est lui qui, voilà, c'est lui qui, je le mets en avant, je le respecte, je ne lui parle pas en mode vas-y, tu me saoules, non, non, je le respecte, je sais rester à ma place, entre guillemets. Donc c'est vraiment important, pour certaines femmes en tout cas, de ne pas se dire que parce que je gagne plus, bah, ça veut dire que je peux mal parler à mon copain et je peux, entre guillemets, me venger sur mon copain des rôles qui existaient avant, qui n'existent plus aujourd'hui, et que du coup je peux me venger. C'est pas parce que vous êtes avec votre homme que c'est lui qui doit porter la responsabilité, entre guillemets, de tous les hommes par rapport à toutes ces générations de femmes qui n'ont pas eu autant de chance que vous. Hein. Ce n'est pas cet homme-là en particulier. Et certaines femmes, on dirait que c'est ça. On dirait que, voilà, je suis avec mon homme, je gagne plus que lui, je lui parle mal, je l'insulte, je peux, voilà, limite le castrer en public. Ben non, faut pas vous étonner après si du coup, ben il vous lâche. Et qu'est-ce qui fait un homme quand il vous lâche, quand c'est ce genre de cas? Ben, il se trouve la femme ben, qui, face à vous, peut-être ne fait pas le poids, mais qui le respecte, qui ne se laisse pas faire, effectivement, qui sait aussi lui répondre quand il abuse, oui, mais une femme qui le traite en tant qu'homme, qui le respecte, qui le regarde parfois avec des yeux comme ça, genre « Waouh, t'es trop fort !» Parce que ça le flatte, parce que ben, il se sent à l'aise, parce que ça fait rappeler à lui ben, son instinct masculin, hein, son instinct d'être celui qui va à la chasse, hein, j'ai envie de vous dire, voilà. Parce que au final, c'est ça aussi qu'un homme a envie de retrouver. Hein. Il a envie de se sentir utile, il a envie de se sentir comme un élément important dans votre vie.
et dans la vie aussi de tout le monde, mais dans la vôtre, si vous la partagez avec lui de manière sentimentale. Et ça explique pourquoi j'ai mis cette photo. Voilà. Ça explique. Je pense que vous l'avez reconnu. Hein. Il n'y a pas besoin de travailler dans la mode pour savoir qui c'est. Hein. C'est Naomi Campbell qui se fait tendre un chandelier pour qu'on lui allume ça. Voilà. C'est ça au final ce que veut un homme. Donc si vous, en tant que femme, vous êtes là, comme ça, bah comment vous voulez que votre homme il ait envie de rester avec vous si vous l'empêchez si vous ne faites même pas un petit peu semblant de lui laisser la place qu'il doit occuper dans votre couple, dans votre maison, dans votre relation. Et c'est ça, en fait, aussi, le deuxième point que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est qu'en fait, aussi, certaines femmes, euh, elles ne sont pas désagréables, elles ne sont pas castratrices, d'un point de vue de l'impolitesse ou de l'arrogance ou de l'orgueil, mais en fait, elles sont trop indépendantes, quoi. C'est-à-dire qu'un homme, il va te dire bonjour, dans la relation surtout. Hein. Salut, coucou chérie, je sais pas, t'as envie de quoi ce soir? Ah non, non, t'inquiète. T'inquiète, je vais appeler. Est-ce que t'as envie je sais pas, que je te prépare un truc? Ah non, non, t'inquiète, je vais commander sur Uber Eats. Ah non, non, t'inquiète. Je sais pas, elle a envie, vous avez envie par exemple de vous faire construire, vous commander quelque chose, je le fais toute seule. Non mais chérie, je peux le faire avec toi. Non mais t'inquiète, je vais le faire toute seule. T'inquiète, t'inquiète. C'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Quand on gagne plus, l'homme devient frustré, infidélité, méchanceté et absence. Ça peut être le cas, Emma, mais c'est pas le cas de tous les hommes. Il y a des hommes qui sont complètement à l'aise. Parce que, et c'est pour ça que j'en fais un sujet pour ce soir, pour vous qui m'écoutez, parce que la femme aussi sait comment faire pour le rendre à l'aise. Parce qu'elle ne le castre pas, parce qu'elle ne l'insulte pas, parce que elle a l'art et la manière de quand même le mettre en avant et de lui faire sentir et de lui faire presque croire qu'il est quand même important. Elle continue quand même de lui demander des sous, c'est lui qui continue de payer. Quand il propose quelque chose, même si dans sa tête elle se dit bon vas-y, aller en vacances à Marseille alors que moi j'avais envie d'aller à Saint-Tropez, bon bah vas-y, on va à Marseille quoi. Elles font semblant. Elles font semblant. Et puis un autre jour, elles partent à Saint-Tropez de leur côté tranquillement. Pendant que son mari, il se dit, bon, voilà, je lui ai payé ses vacances, elle est contente, elle a fait semblant tout le long des vacances à Marseille. Mais après, derrière, elle va à Saint-Tropez avec ses copines. Il faut avoir l'art et la manière aussi. Après, évidemment, il y a beaucoup d'hommes, comme je l'ai dit, Emma, peut-être que tu n'étais pas là au tout début, c'est pas grave, je me répète, et évidemment, certains hommes deviennent frustrés. Je suis tout à fait d'accord, j'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Beaucoup d'hommes se frustrent, ça c'est vrai. Et je l'ai dit, et donc je le redis pour la 3e fois, et c'est pas grave, hein, on se répète, peut-être que tu n'étais pas là, et c'est pas grave, Emma. Mais effectivement, c'est aussi à nous les hommes aussi de travailler sur nous, de travailler sur nos affirmations positives, de travailler aussi sur notre virilité, de travailler aussi sur ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense aussi que, et je dis pas que c'est le cas de toutes les femmes, mais certaines femmes, parce qu'elles gagnent plus, voilà, elles deviennent the woman king, guerrière quoi. Forcément,
si votre partenaire, si votre homme, parce que vous gagnez plus, vous commencez à faire la guerrière, bah forcément, lui, il n'aura pas envie d'avoir une guerrière en face de lui. Sinon, ça va être la bagarre tout le temps à la maison. Encore plus si, si vous sortez avec un homme qui est musclé comme ça, et que vous êtes là avec vos petits poings, vous faites la guerre, bah on est où? Enfin, déjà, c'est dangereux, voilà. Et en plus de ça, voilà, c'est dommage en fait d'en arriver là parce que vous gagnez plus. Donc effectivement, c'est aussi à nous les hommes de faire le nécessaire, mais aussi pour certains cas, je dis pas pour tous les cas, mais certaines femmes aussi, entre guillemets, bah, j'aime pas trop parler comme ça, mais essayer en tout cas d'être modeste, de pas commencer à mal parler, non, non. Hein. Et pour certains hommes, et pour certaines femmes, apprenez aussi peut-être à quand même continuer à donner de la valeur à vos hommes. Hein. Comme je l'ai dit, beaucoup de femmes, parce qu'elles gagnent plus, et pas forcément à cause qu'elles gagnent plus, mais beaucoup de femmes aussi, euh, elles sont trop indépendantes. Alors, quand je dis qu'elles sont trop indépendantes, c'est parce que peut-être qu'elles ont, peut-être depuis toute petite, appris à être comme ça, parce que peut-être que on les a éduquées de cette manière, parce que peut-être aussi elles n'avaient pas le choix. Hein. Euh, là, et là, c'est un autre chapitre. Hein. On va s'adresser en fait à celles qui ont été obligées de se battre depuis qu'elles étaient toutes petites. Parce que voilà, elles étaient toutes seules, elles étaient parfois orphelines, sans parents. Parfois, vous étiez l'aîné de votre famille. Hein. Parce que voilà, c'est vous qui deviez, entre guillemets, assurer l'avenir pour vos petits frères, pour vos petites sœurs, pour votre petite sœur. Parce que peut-être que vos parents, ils étaient là, mais comme c'est vous l'aîné, c'est vous qui devez vous lever le matin, réveiller tout le monde, faire le petit déjeuner, faire la vaisselle, veiller aux devoirs, accompagner les petits frères et les petites sœurs à l'école, à la maternelle, etc., etc. Forcément, dans votre vie professionnelle, vous avez peut-être continué ça, mais aussi vous avez gardé cette habitude d'être trop indépendante, même dans vos actions de tous les jours. Et forcément, de manière un peu inconsciente, votre homme, il voit que vous faites tout sans lui, quoi. Vous ne lui demandez jamais rien, même quand vous avez un petit souci, quand vous êtes un peu malade, vous ne demandez rien. Voilà, c'est vous le rock. Quand c'est comme ça, vous avez en tout cas grandi avec peut-être un schéma traumatique aussi. Un schéma traumatique où vous n'avez appris qu'à compter que sur vous. Quand vous êtes dans une relation, hein, vous êtes deux. Alors attendez, je reviens. Continuez à tapoter s'il vous plaît, merci. Je reviens dans 2 petites secondes. Vous êtes deux. Je reviens, ne vous inquiétez pas. Merci pour tous vos likes. Continuez à tapoter s'il vous plaît, merci. Je reviens. Et voilà. N'hésitez pas à tapoter, je sais pas pourquoi N'hésitez pas à tapoter, on monte rapidement pour les 6000 likes s'il vous plaît. On est bientôt aux 10 000 k, hein, c'est trop bien. Continuez à tapoter, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. N'hésitez pas à tapoter, bonsoir Koïta. Donc là, vous êtes effectivement dans un schéma traumatique, vous êtes dans un schéma où vous n'avez appris qu'à compter que sur vous-même, parce que à l'époque, vous n'aviez pas le choix. Vous étiez obligé de vous débrouiller avec votre famille ou avec ce qu'il vous restait parfois de famille.
bah, c'est important, effectivement, à ce moment-là, bah, d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que dans une relation, vous pouvez compter sur la personne qui est en face de vous, avec qui vous partagez votre vie, avec qui vous partagez votre quotidien, avec votre mari. Vous pouvez et vous devez. Si par contre c'est lui qui n'est pas effectivement ben, comment dire, une personne sur qui on peut compter, ça c'est un autre sujet. Mais si c'est vous effectivement qui voulez toujours vous assurer que tout est ok, que voilà, non, c'est moi qui, c'est moi qui, c'est moi quoi, ben à un moment donné, il faut aussi laisser l'autre faire. Il faut aussi lui faire confiance. Il ne faut pas juste voilà, se dire que voilà, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui regarde tout, c'est moi qui... non, non, faut pas, faut pas se laisser... Hein, faut pas... ça peut être difficile parce que forcément, quand on a pris une habitude, et moi le premier, hein, je suis pas... voilà, mais quand on a pris une habitude, c'est totalement normal de se dire que on va continuer à fonctionner d'une certaine manière. Mais à un moment donné, quand vous êtes aussi dans une relation, euh, voilà, faut se dire que bah, forcément on a des rôles à jouer. Et si vous êtes la femme et que c'est lui l'homme, ben, c'est vous en tant que femme qui devez forcément lui faire confiance. Et lui donner envie de vous faire confiance, en lui faisant confiance. Hein. Lui remettre les responsabilités, lui donner aussi envie d'être un leader. Parce que beaucoup de femmes, en fait, aussi, voilà, ne se fo- beaucoup de femmes ne se focalisent que sur les vieux mecs. Alors que des fois, il faut aussi vous focaliser sur bah, les, les bons mecs, ceux qui sont prêts. Parce qu'il y en a qui n'attendent que ça, hein, qui n'attendent que de sortir avec vous pour, voilà, pour être les hommes qu'ils sont aussi. Je lis vos commentaires. Il faut surtout le faire avec une personne qui a le même langage de l'amour que vous. Alors oui, effectivement, Betsy, il faut le faire avec une personne qui parle le même langage, mais il faut aussi entre guillemets, bah déjà que vous, messieurs, bah, vous soyez à l'aise avec vous-même, votre masculinité, etc. Mais il faut aussi que vous, mesdames, vous n'oubliez pas que, voilà, je suis en face de mon homme, d'un euh, potentiel futur mari, chef de famille, ou devant votre chef de famille si vous êtes marié, ben voilà, c'est lui le chef de famille. Chef de famille, c'est pas juste dans les mots, hein, c'est aussi dans les actes. Euh, donc il faut, voilà, ne pas se dire que parce que je gagne plus, bon ben voilà, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui fais ça, non, ben non, 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 pas du tout. Laissez-les payer le loyer pour qu'ils se sentent hommes. Ça passe par là aussi, hein, il faut, voilà, ça peut passer par là en tout cas. Et ça doit passer par là. Normalement, c'est l'homme qui doit payer le loyer. Tu ne peux pas te rendre compte que tu dois baisser la garde, ça se travaille avec un homme. Construire un couple, ça se travaille. Oui, forcément, ça se travaille avec un homme. Hein. J'ai pas dit le contraire. Ça se travaille à deux. Mais je veux dire qu'il ne faut pas forcément tout de suite entrer dans une attitude, voilà, vindicative ou entrer avec un comportement un peu, voilà, dictatorial parce que c'est vous qui gagnez plus. Hein. Parce que parfois, l'homme, il est gentil. Il est gentil comme un cœur. Il est gentil comme un cœur, il fait le nécessaire. Et dès que vous êtes là, ah, voilà, là, là. Mais oh, c'est comment? C'est quoi? Merci Lexa, merci, merci. C'est très gentil à toi. Merci pour vos likes. On monte pour les 7000 likes, s'il vous plaît. Tapotez sur l'écran pour les 7000 likes. Merci beaucoup. Mais en même temps, c'est le rôle de Woman King qui t'a emmené là.
Bah, effectivement, c'est pour ça que je dis que bah, faut pas rester dans ce... Être responsable, oui. Être une chef, oui. Mais si vous êtes en relation avec un autre homme, c'est lui le chef. C'est lui le chef, au final. Donc, voilà. Vous êtes deux chefs, mais il y en a un. Et si vous êtes une femme, c'est votre homme. C'est lui que vous devez voilà, mettre en avant. Sauf dans certains cas, et ça n'a pas été le cas pour tout le monde, les seuls cas où on a accepté et on a voulu qu'effectivement la femme soit la chef de maison comme elle était la chef dehors, c'est dans la royauté. C'est les seuls cas que moi je connais. Je réfléchis pour voir si... C'est les seuls cas, hein, si je dis pas de bêtises. C'est les seuls cas où, euh, voilà, une reine régnante, hein, une reine régnante, c'est elle la chef dans la maison. C'est elle qui dicte les règles. Et encore une fois, comme je l'ai dit hier, si vous regardez The Crown, c'est ce qui se passe. Élisabeth II, c'était la première fille de son père. À la mère, au décès de son père, ben, elle hérite de la couronne. Et vous voyez tout, hein. C'est elle qui dit c'est quoi le nom de famille que va porter la famille. C'est elle qui dit où est-ce qu'elle habite. Son mari, il dit rien, hein. C'est elle qui donne l'accord ou pas pour ce qu'on fait ou ce qu'on fait. Enfin voilà, c'est elle la chef. Parce que dans le cadre politique, dans le cadre monarchique, ben, c'est la personne qui porte la couronne, qui porte la couronne même dans son foyer. C'est elle qui devait dire si son mari avait le droit d'avoir un autre travail. C'est elle qui donnait l'autorisation. Enfin voilà, c'est elle qui dictait à son mari quoi faire. Lui, il n'avait pas trop le choix. Voilà. Il a essayé effectivement de faire un petit peu, voilà, mais voilà. Donc, sauf si vous êtes une reine, God save the Queen. Sauf si vous êtes une reine, voilà quoi. Voilà, voilà. Euh, Onlimp, non, Only Me, bah, tu as le droit d'être ta propre chef. Mais dans un couple, et si tu veux te marier, à un moment donné, euh, si tu te maries avec un homme, Only Me, alors, euh, comment amener ça? En fait, j'ai l'impression en fait que beaucoup d'entre vous, beaucoup, enfin, pas vous, quand je dis vous, c'est pas vous forcément vous, mais j'ai l'impression en fait que, euh, comment dire, et c'est très marrant que tu parles de Dieu only me, parce que bon, voilà, euh, enfin certaines femmes en fait, elles sont à juste titre, elles veulent de l'indépendance, euh, elles veulent euh, de la liberté, et je suis totalement d'accord, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, on est dans une société qui est patriarcale. Et c'est vraiment très drôle que tu parles de ça, Only Me, hein, parce que Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, à qui est-ce qu'il a donné l'autorité? À qui est-ce qu'il a dit, hein, tu quitteras ton père et ta mère? À qui est-ce qu'il a... Et Dieu dans la Bible, parce que tu parles de Dieu, donc voilà, mais à qui est-ce que Dieu donne la plupart du temps l'autorité? Et à qui il dit, voilà, c'est toi qui gères tout le monde. Voilà. À la femme aussi, il donne l'autorité. À la femme aussi, il donne pouvoir. Mais qui, en général, est présenté
pour être parfois le leader et le guide d'une nation. Hein. Il a donné l'autorité à la femme. Il donne et il a donné parfois l'autorité à une femme. Hein. Parfois, c'est la femme qui se retrouve en tant que leader, oui. Mais la plupart du temps, c'est l'homme. Et je ne suis pas en train de m'inscrire dans le patriarcat toxique ou le patriarcat complètement scandalisant, là. Hein, les choses qui font pitié et qui... voilà. Mais je veux dire que dans le couple, c'est la même dynamique. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter l'autorité de n'importe qui et qu'il faut accepter l'autorité des hommes qui veulent que vous vous soumettiez, mais qui ne font pas le nécessaire et qui sont toxiques et qui vous trompent. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que quand vous êtes avec un homme, et s'il est bon, et s'il fait le nécessaire, ben vous le laissez être en charge. Si, oh, c'est lui. Si par contre il fait n'importe quoi, ok, là c'est vous qui reprenez les rênes et c'est vous qui lui dites casse-toi. Mais si il est bien et qu'il fait le nécessaire et qu'il vous aime et que vous l'aimez aussi, pourquoi est-ce que vous auriez, pourquoi ça vous dérangerait entre guillemets comment dire, je vais pas forcément parler de soumission parce qu'on n'en est pas là, mais juste de laisser l'homme être un homme. Même si vous gagnez plus, s'il vous dit écoute chérie, j'ai envie qu'on aille au restaurant, même si le restaurant ne vous plaît pas, vous levez les yeux au ciel et vous dites ok, vas-y, on y va. S'il a envie d'aller, je sais pas, passer les vacances avec votre famille et que vous n'avez pas envie de vous voir votre famille, même si l'année dernière c'était déjà le cas, vous dites ok, d'accord, mais est-ce que c'est pas peut-être mieux qu'on change tout ça avec l'art et la manière et pas forcément avec l'agressivité et pas forcément avec le truc, hein. Je dis pas qu'il faut ne rien dire, voilà, mais il y a une manière aussi de se parler. Et c'est tout ça qui fait que certains hommes, même si vous gagnez plus qu'eux, même si vous gagnez plus que eux, oui, même si vous avez plus de responsabilités que eux, même si vous faites 4-5 000 euros par mois et que lui, il n'est qu'à 2 ou à 3 000 euros par mois, parce que vous allez lui laisser cette prépondérance-là, parce que vous aurez l'art et la manière, hein, bah, il va rester avec vous, il n'aura pas envie d'aller autre part, parce que vous allez continuer en fait à le mettre en avant, vous allez continuer en fait à lui faire confiance aussi, parce qu'il aura continué aussi à faire ce qu'il y a de bien pour vous et pour lui et pour le couple. C'est ça la nuance à avoir. Donc, les discours de personnes qui n'écoutent pas exactement ce que je dis, qui interprètent comme ils veulent, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais au final, c'est vous qui êtes comme le thème de ce soir, c'est-à-dire, voilà, je suis trop indépendante, mais je n'arrive à garder personne. Je suis trop indépendante, mais je comprends pas, j'ai un travail, j'ai une maison, j'ai tout, mais il me manque un homme. Et puis parfois, quand on est coach et qu'on vous pose certaines questions, quand on vous demande de raconter certaines histoires, on se rend compte que ce que j'ai dit avant, c'est ce qui se passe. Vous êtes insolente, vous parlez mal, vous le minimisez parfois devant votre famille, parfois devant sa famille, parfois devant vos amis, parfois devant ses amis. Vous lui tenez tête, hein, vous êtes enfin, voilà, et après vous vous étonnez. Je suis pas en train de dire que si c'est lui qui vous manque de respect ou si c'est lui qui commence à jouer au malin, vous n'avez pas le droit de répondre. Si, il faut répondre, il faut instaurer le respect. Totalement d'accord. Mais si c'est vous qui venez comme ça du premier atout, vous êtes là, vous faites la madame, bah il va vous dire, bah, fais la madame, ma belle. On verra avec qui tu vas te marier. On verra si je vais venir devant le maire ou devant la famille pour présenter la dot pour ceux qui se marient dans la tradition, tout ça. On verra.
On verra, ma belle. Continue. Je suis pas en train de parler d'humilité aussi, hein. Enfin, je suis pas en train de parler de faire semblant d'être comme ça. Non, non. Je suis juste en train de dire qu'il faut parfois se rendre compte que est-ce que dans mon comportement avec mon partenaire, avec mon copain, avec mon mari, est-ce que, entre guillemets, je suis aligné avec les codes, hein, du couple entre un homme et une femme? Est-ce que est-ce que c'est lui qui lead? Est-ce que c'est lui qui est, voilà, à l'avant, sur son cheval, et moi derrière, accroché à sa taille? Est-ce que ça se passe comme ça? Ou est-ce que c'est pas plutôt moi qui essaie de le pousser pour dire, oh, pousse-toi et tout? Vous savez que les mariages, hein, et les couples qui durent le plus, euh, c'est la femme qui décide. C'est la femme qui dit. Mais la femme, elle dit pas de manière autoritaire, de manière impolie et de manière maladroite, hein. Là, c'est la femme qui décide. Vous allez dans les anciennes maisons, dans les maisons de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, c'est la femme qui décide, hein. Mais la femme, elle fait semblant de laisser son mari décider. Mais la femme, elle écoute, elle fait semblant parfois même d'écouter, elle faisait semblant d'écouter ce que son mari disait, et après elle disait c'est vrai, ok. Ou parfois elle revenait un peu plus tard et disait écoute, t'as raison, mais ou peut-être que tu as raison, peut-être que moi je n'ai pas compris, mais et si peut-être ça se faisait comme ci et comme ça. Et après le mari disait ah c'est vrai, t'as raison. Merci pour le cœur Suzanne, merci beaucoup, merci. C'est la première fois qu'on m'envoie un cœur. Merci beaucoup Suzanne, merci, merci. Euh, voilà. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'homme qui doit tout décider, mais bah, vous devez, parce que l'homme a un ego, c'est comme ça, on n'y peut rien. Euh, voilà. Si vous êtes marié, vous le savez, votre mari a un ego, hein. Votre mari a aussi son orgueil. Mais si vous ne lui montrez pas l'exemple en l'amadouant, comment vous voulez qu'il reste? Et même si vous n'êtes pas marié, si vous êtes là tout de suite, vous êtes copain, copine, vous êtes là, gna gna, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais, non mais gna gna gna. C'est pas possible, hein. Merci Suzanne. Oh là là, c'est quoi tous ces cœurs pleins de cœurs? Oh là 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 là, merci, merci, merci. On remercie tous Suzanne, hein, parce que c'est la seule qui... Merci, merci beaucoup. Je te fais plein de bisous. Plein de bisous. Merci beaucoup. Merci, merci. Voilà, c'est vous qui devez effectivement montrer par votre attitude aussi comment vous devez comment vous devez guider, comment vous devez aussi le guider, pas en le confrontant, mais plutôt par la douceur. Évidemment, quand il faut taper le poing, il faut taper le poing aussi. Quand il y a trop de manque de respect, quand il ne vous écoute pas, voilà. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rester là, soumise, Jésus, Marie, Joseph, venez à mon aide, je suis en train de... Non, 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 non. Mais il faut chaque chose en son temps. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent voilà, c'est beaucoup d'introspection, évidemment. C'est beaucoup de travail sur soi, évidemment. C'est aussi beaucoup d'honnêteté, hein. Et parfois, l'honnêteté, ça fait pas du bien, surtout quand on se rend compte que, en fait, le problème, c'est nous. Merci, oh my god, j'adore ce chapeau, hein. Donc voilà. Merci Suzanne, merci, merci. Donc il faut vraiment être stratège, parce que l'homme, il est parfois
la plupart des hommes, ils sont en mode comme des buffles, hein, comme les chevaux, là, avec les visières. Ils sont comme ça, ils restent et voilà. Si vous ne calmez pas le cheval, comment on fait? Si vous n'essayez pas de lui susurrer une jolie musique, comment on fait? C'est-à-dire que tous les deux, vous allez mettre fin à la relation parce que vous, comme vous gagnez plus, ben voilà, il se débrouille, moi j'en ai rien à faire. Gna, gna, gna. Non, non. Alors, Suzanne, tu m'as envoyé un message. Vu que tu m'as envoyé un cadeau, je vais te répondre. Je viens d'écouter ta vidéo, comment faire réagir un homme, je vais le faire. Très bien, j'espère que ma vidéo t'aidera beaucoup. Et je crois que tu m'as envoyé un autre... J'aime un homme marié, comment faire? J'adore ce thème. J'aime un homme marié, comment faire? J'en reparlerai une prochaine fois. Mais comment faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire, Suzanne? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux l'arracher à sa femme? tu veux quoi? Comment faire quoi? Soyez là, oui, il faut être un minimum stratège. Exactement, il faut être un minimum stratège, il faut être un minimum plus malin que le cheval qui veut être comme ça. Parce que nous, les hommes, c'est ça, hein. Nous, on a la visière et c'est une voie, voilà. Et Dieu, la nature, a donné à la femme, justement, la capacité d'être plus visionnaire parfois. Et c'est pas forcément dans la confrontation des égaux, parce que vous gagnez plus, que vous devez forcément rentrer là-dedans aussi. Exactement, James, il faut rien faire. Mais moi, j'ai posé vraiment la question à Suzanne, parce que peut-être que, voilà, il est marié, évidemment, il faut rien faire. Mais moi, la question que j'avais envie de lui poser, c'est pourquoi est-ce que tu veux faire quelque chose? Et aussi, qu'est-ce qui t'a amené forcément à aimer cet homme? Parce que c'est ça aussi la question parfois à poser et à se poser. Hein. Euh, c'est pourquoi je l'aime, pourquoi lui et pas un autre? Pourquoi, comme par hasard, quand il est marié, parce qu'il est marié, ou parce que c'est un homme marié, je l'aime? Si c'est ton kiff, mais sache que tu seras malheureuse. Hein. Mais si c'est pas ton kiff, peut-être que c'est un homme qui t'a compris, hein, et qui t'a peut-être attiré dans ses filets, et voilà. Parce que tout le monde sait que les hommes mariés, il faut faire attention. Parce que les hommes mariés, les hommes mariés, ah oui, ah oui, oui, ça c'est quelque chose. Hein. On est presque à 10 000 likes, s'il vous plaît. On est presque à 10 000 likes. Est-ce qu'on peut monter à 10 000 likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut même dépasser les 10 000 likes? Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci, merci. Parce que les hommes mariés, c'est aussi un thème. Hein. C'est quelque chose. Moi, si je vous racontais le nombre de choses que j'ai entendues, le nombre de choses parfois que moi-même j'ai vécues, parce que oui, hein, il y a des hommes mariés qui sont intéressés par les garçons. Hein. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Et les nombres de propositions que j'ai reçues d'hommes mariés, eh ben dis donc, tu te dis, bah... Ah oui, c'est compliqué, hein, la vie, des fois. Moi, une fois, je coachais un homme marié, et puis ça, ça a commencé à me proposer des choses, des verres, des trucs, et tu lui dis, mais attendez, monsieur, là, on est où? on est où?
C'est quoi? Moi? Non. Est-ce que vous entendez bien le son de ma voix? Vous êtes sûr que vous entendez pas une femme? Parce que j'ai l'impression que vous croyez que Bon, après, on va pas juger. Hein. Mais t'es marié et tu veux quand même goûter ailleurs. Bon, bah, ce sera pas avec moi. Il y en a, c'est leur kiff. Hein. Il y en a, ils adorent ça. Il y en a, voilà. C'est ça même qui les fait vivre. C'est ça qui... Mais c'est vrai que les hommes mariés, faut éviter. Ah oui, Monocris. Ah, quand on est coach, des fois, on s'entend dire des choses, on s'entend proposer, on nous propose des choses parfois. C'est... Après, chacun son orientation. Hein. Voilà, je suis pas là pour juger. Hein. Je suis pas là pour juger. Moi, voilà. Mais t'es marié, tu veux aller voir ailleurs et tu penses qu'en plus c'est avec moi un coach que tu vas faire tes bêtises. Va demander à un autre garçon si tu veux, je sais pas. Mais pas un coach quoi. C'est un peu... c'est un peu... voilà. Ça mérite une story time. Peut-être, je sais pas. Peut-être. Mais j'en parlerai en live. Bon, Suzanne, tu m'as pas répondu, mais je pense qu'effectivement, oui, il faut pas que tu te... il faut que tu t'ouvres le champ des possibles. Tu sais que si tu es avec un homme marié, tu as 99,9% de chances que la relation n'aille pas dans ce que tu aimerais qu'elle aille. Parce que je pense que tu aimerais peut-être qu'il divorce et qu'il se mette en couple avec toi et que vous vous mariez et que vous ayez des enfants et que, voilà, Disneyland. Non. Parce que ce que cet homme est en train de faire avec toi, s'il te quitte, s'il quitte sa femme pour se mettre avec toi, ce qu'il a fait à l'autre, il la fera à toi. Donc, et c'est ce qui arrive la plupart du temps. C'est ce qui arrive la plupart du temps. Donc, ça sert à rien. Et tu as le droit d'aimer un homme marié, mais c'est pas parce que tu l'aimes que ça veut forcément dire qu'il est bon pour toi. Parce que des fois, on aime une personne, mais cette personne n'est pas faite pour nous. Donc, parfois, il faut juste rester avec ses sentiments, profiter de la personne avec peut-être ce qu'elle nous propose, et se donner aussi le champ des possibles avec une autre personne. Parce que tu ne le connais pas entièrement. Il est marié, donc on va dire que tous ses mauvais côtés, il le montre à celle qu'il a officialisée. Toi, comme tu es celle d'à côté, ben forcément, il est tout beau, il est frais, hein, le petit costard et tout. Bon, après, voilà. Donc, à mon avis, c'est pas une bonne chose. Hein. Donc, reprends-toi, hein, fais-toi confiance. De par ta photo, de par ta photo, attendez, je vais essayer de remonter. Tu as l'air d'être une très belle femme, de sûrement peut-être orientale ou latine. Voilà. Tout le monde sait que les femmes orientales et les femmes latines, toutes les femmes sont belles. Mais voilà. Quand une femme latine orientale elle sort ses cheveux, elle fait ça, hein, les yeux font comme ça. Les yeux tournent. Donc, non. Prends conscience de ta valeur, Suzanne, et voilà. Cherche-toi un troisième piquet. Parce que là, tu vas t'effondrer dans quelque chose d'émotionnellement épuisant. Et je pense que tu vaux mieux que ça. Peut-être que tu ne le crois pas, mais moi je te le dis, tu vaux mieux que ça. Comment se détacher émotionnellement d'une personne qu'on aime? C'est tout simplement en se disant ça, je vaux mieux que ça. Même si tu l'aimes, tu vaux mieux que ça.
Et tu t'intéresses déjà à toi et tu t'intéresses aussi à d'autres personnes. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est attaché, quand on est attaché émotionnellement à une personne? C'est parce qu'on se laisse convaincre que cette personne est la seule personne qui nous convainc, qui nous convient. On se laisse convaincre. Vous savez que on est capable, nous-mêmes en tant qu'être humain, de se convaincre soi-même, alors que parfois, ce qu'on essaie de se convaincre, c'est négatif, c'est pas bon pour nous. Hein. Donc, et il suffit de regarder les habitudes alimentaires de nous tous. On sait que ce qu'on mange parfois n'est pas bon, mais on va quand même au McDo. On va quand même manger au tacos. On mange quand même des pâtes le soir à 23 h avec du fromage et du beurre et du sel plein, alors qu'on sait que c'est pas bien, mais on continue. Donc voilà, donc on est capable de se convaincre. Et donc si on veut se convaincre du contraire, eh ben, il faut déjà se le dire et il faut aller dans le contraire de la direction où on allait. Donc plutôt que de, te, de continuer à t'intéresser à lui, intéresse-toi à toi-même déjà. Améliore-toi toi-même. Hein. Replace-toi au centre de ta propre vie et intéresse-toi aussi à d'autres personnes. Hein. Va sur Tinder et peut-être pas sur Tinder, peut-être pas, mais va faire d'autres dates. Intéresse-toi à des activités, voyage. Tu vas te rendre compte en fait que le monde dans lequel j'étais, il était peut-être un peu trop sombre là. Il avait besoin d'un peu de lumière en fait. Que voilà, ça brille, ça vit ailleurs. Hein. Donc voilà. Donc c'est vraiment important d'avoir une capacité d'introspection quand vous êtes dans une relation où peut-être vous vous remettez, vous vous demandez mais est-ce que c'est moi le problème, hein? Pourquoi je n'arrive pas à garder une relation? Pourquoi je n'arrive pas à garder un... voilà, je suis indépendante, mais est-ce que peut-être dans mon indépendance, est-ce que mon indépendance ne devient pas en fait un problème parce que ma manière de me comporter avec cette indépendance n'est pas la bonne, n'est pas juste, ne rassure pas l'autre ou ne donne pas ne donne pas à l'autre l'envie de rester avec moi. Peut-être que cette indépendance aussi gonfle un peu trop mon orgueil, hein, et me donne l'audace de dire et de faire des choses qu'en temps normal, hein, je ne serais pas en train de dire à celui qui est mon mari, à celui qui est mon copain. Vous pensez que Hillary Clinton, elle se permettrait de se comporter d'une certaine manière avec son mari? Non, elle sait rester la femme qu'elle est pour son mari, et elle sait rester une femme tout court. Donc c'est peut-être aussi à vous de faire le nécessaire, c'est peut-être aussi à vous aussi de aussi peut-être vous, vous-même, vous dire aussi les choses, d'être honnête avec vous et de faire le nécessaire pour ne pas faire en sorte que votre situation, même si elle est bien, même si vous êtes stable, même si vous gagnez 4, 5, 6 000 euros par mois, si vous voulez, entre guillemets, rester dans votre relation, restez cool, tout simplement. On n'a pas dit d'accepter tout n'importe quoi, mais juste restez cool. Commencez pas à être là, c'est moi qui, tu me parles à qui? Non, non, oh là là, oh là là, oh là là. Parce que si vous êtes là, vous commencez à jouer les chefs parfois avec vos maris, avec vos copains et tout ça. Vous allez voir que l'homme, il va vous montrer aussi que, ah d'accord, il va aller retourner tout le quartier juste pour vous rendre en colère. Il va aller faire parfois des choses, je ne vais pas dire ça ici, mais il va aller retourner tout le quartier juste pour vous rendre en colère. Comme ça, vous allez voir c'est qui le chef. Vous allez rester avec votre emploi, voilà, mais vous allez finir en dépression.
Lui, il va faire sa vie. Hein. Il va faire sa vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire respecter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parfois taper du poing sur la table. Je ne dis pas que parfois il faut, quand on est dans l'abus, remettre les choses à leur contexte. Dire, écoute, là par contre, voilà. Mais c'est pas parce que vous voilà. Et si vous êtes trop indépendante en termes de responsabilité dans vos vies et tout, apprenez à sortir de votre hyper-indépendance. Hein. Quand vous êtes trop en mode « je sais tout faire moi-même » et tout, comme je l'ai dit, ressortez ne restez pas dans... Acceptez aussi l'aide de l'autre, acceptez l'aide de votre mari. Acceptez aussi qu'un homme, quand il vous aime, il ait envie de vous faire plaisir, il ait envie de vous amener quelque part. Même si ça vous saoule, laissez-le vous prendre par la main et aller ensemble dans le jardin. Même si ça... Voilà. Hein? Acceptez l'aide. Acceptez. Écoutez, j'ai beaucoup parlé ce soir. Je suis fatigué. Je sais pas pourquoi. Je vais aller manger. Je vais aller regarder une série. Je sais pas laquelle. Merci beaucoup pour vos likes. Est-ce qu'avant de nous quitter, on peut monter à 14 000 likes, à 14 000 j'aime, s'il vous plaît, oui. Une reine accepte l'aide, exactement, Risky. Une reine accepte l'aide. Merci pour votre soutien, merci pour vos réactions. Merci même à ceux qui parfois ont sorti des âneries, c'est pas grave. On est humain, on n'est pas parfait. J'ai bloqué une personne. Voilà, elle se reconnaîtra parce qu'elle n'a pas sans doute vu la fin de ce live, parce qu'elle commençait à sortir des choses. Elle pensait qu'on était dans un marché quelque part. Hein. Donc je l'ai bloquée. Elle se reconnaîtra. Parce que ça frôlait les insultes. Donc moi je l'ai bloquée. Mais restez vraiment comme vous êtes, mesdames, mesdemoiselles. Ayez confiance en vous. Ne tombez pas dans des schémas, voilà. Et surtout, faites confiance à vos hommes s'ils vous ont montré patte blanche. Et normalement, tout ira bien. Ok ? Je vous dis à demain. J'essaierai de faire le live vers 19, 20h comme d'habitude. D'ici là, je vous fais de gros bisous. Merci pour les cadeaux aussi. Merci à Suzanne pour tous ces cœurs. Elle m'en a encore envoyé plein. Plein de bisous. J'espère que tu as écouté mon conseil. Et voilà, merci beaucoup. Et je vous dis à demain. Bonne soirée. Ciao.